Hajj. Donc tout le monde fait le niyat du Hajj. On fait tous le niyat du Hajj. Le niyat, ça veut dire que vous dites que vous allez faire le Hajj. Voilà. Voilà, c'est ça. On a fait celui du Umrah, maintenant on fait celui du Hajj. D'accord? Donc on dit je vais faire le Hajj, Qurbatan ilallah. Tout le monde dit? Allez. Je vais faire le Hajj, Qurbatan ilallah. Voilà, et donc là on va aller où? On va aller à Arafat. Ok? Arafat, on va rester de Zohar jusqu'à Maghrib, toute l'après-midi. Et c'est un endroit où on va faire doua, on va demander pardon à Allah, d'accord? Les fois. Mais c'est ça? Mais c'est ça? Ils s'enlèvent trop moi bas. Ils s'enlèvent trop? Regarde, ça vient trop bien. Les enfants, alors là, on est où? On a dit on est à quel mot j'avais utilisé tout à l'heure? Quel mot elle a utilisé? Arafat. Donc elle a dit qu'on restait de quelle heure à quelle heure? Elle vous a dit tout à l'heure, vous vous rappelez? Midi, 2 heures. Voilà. Toute l'après-midi. Et vous avez vu qu'il y a des petites tentes. Pourquoi il y a des petites tentes? Parce que des fois il fait très, non pas pour dormir, mais parce qu'on va faire des doigts et tout, mais parce que des fois il fait très chaud. Et donc ceux qui vraiment ils peuvent plus rester sous la chaleur, et ben, ils s'abritent un peu pour continuer les doigts. Ok? Maintenant vous allez écouter ce que Cheikh va dire. Finalement, on est dans le désert de Arafat. Là, c'est le jour de Arafat. Vous avez fait niyat comme quoi vous restez dans le désert de Arafat, de Zohrain jusqu'à Maghriben. Ce que vous avez dit là, hein, c'est juste, c'est bon, vous avez déjà fait le niyat. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être connecté avec Allah. C'est le moment le plus important du Hajj. Le plus important. Sauti important, jo ehkam hoy hazni andar toa wukuf Arafat jene એટલે આપણે Arafatના મેદાનમાં રહીએ. On est là dans le désert de Arafat. On est connecté avec Allah. On ne fait que zikre ilahi comme Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, en disant que Ya Allah, tu vas me pardonner, mais je vais t'obéir. Vous faites ce niyat-là. Vous dites que vous allez demander pardon, ok, mais vous allez l'obéir maintenant. Parce que quand il vous a pardonné, c'est que vous n'avez plus rien à vous reprocher. Et Inch'Allah, Allah va vous donner cette force, Inch'Allah, cette force intérieure pour que vous pouvez obéir au maximum possible Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça en fait la philosophie du Woukouf et Arafat. Et en fait, quand tout ce que Massaï vient de dire, en fait, quand vous quittez ce lieu, c'est-à-dire qu'on va continuer là notre Hajj, quand on va continuer, quand vous quittez ici, vous n'avez aucun doute que Allah il a pardonné vos péchés. C'est-à-dire à l'intérieur de vous, vous devez avoir aucun doute parce que c'est sûr qu'il a pardonné vos péchés quand vous quittez ici. D'accord? Quand je dis péché, c'est par exemple vos mauvaises actions. Comme vous êtes un peu plus petit, les mauvaises actions. D'accord? C'est bon? Bismillahirrahmanirrahim. Donc je vais rajouter ce que Sabrina Massé a dit. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés pendant le mois de Mahé, Ramzan, Ahsan, Mashallah. Et celui qui n'a pas su se faire pardonner pendant le mois de Ramadan, Mahé Ramzan, il attend quoi? Quel jour? On est où en ce moment? On est assis où? On est où là? On est où? Désert. Dans le désert, mais dans le désert. Ça s'appelle comment? Ça commence par un A. Vous avez oublié? Arafat. Ça s'appelle comment? Arafat. Donc le jour d'Arafat, quand l'homme demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Et le doua du jour d'Arafat que nous on récite actuellement a été enseigné par qui? C'est qui l'avait récité en pleurant? C'est quel imam? Quand imam Hatta? C'était quel imam qui était à Arafat, qui regardait le ciel en train de pleurer et a récité un doua? Ahsan, mashallah, c'était le doua de l'imam Hussein alayhi salam. Vous savez ce que l'imam Hussein disait à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voulez écouter? Oui. Vraiment? Oui. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad
jour de Arafat, Imam Hussein alayhi salam, en train de pleurer, regardait le ciel et disait Bismillahirrahmanirrahim. Notre Dieu, fais en sorte que je te craigne comme si je te voyais. Rends-moi heureux par ma piété à ton égard. Ne me fais pas souffrir à cause de ma désobéissance à toi. Choisis-moi dans ton décret immuable. Bénis-moi dans ta prédestination, au point que je n'aime pas l'anticipation de ce que tu as retardé. On fera des péchés. Si Allah va nous laisser seuls, On n'aura plus rien. voilà, on est plouf. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le soleil va se lever à l'ouest, va se coucher à l'est. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour. Hiver, mon Dieu, à qui me confierais-tu? À un proche qui se coupera de moi? D'accord? Imaginez si aujourd'hui, Sakina ou bien Hassan Hussein. On dit que nous faisons des péchés, hein? Nous faisons des péchés. Il nous dit ne faites pas du mal, je fais du mal. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit viens, demande pardon. Je vais te pardonner. Je suis là. C'est beau les enfants. Donc maintenant, on va aller à Mousdalifa pour aller chercher des petits cailloux qu'on va mettre dans des petits sachets. Et ensuite, on va aller à un autre endroit pour aller taper. Pour aller, on va vous expliquer. D'abord, on récupère les cailloux, ensuite on va vous expliquer. Donc Fatima, redis le mot où on va aller. À Mousdalifa. Alors, regardez là, c'est là. On va récupérer des petits cailloux, d'accord? Alors, venez tout le monde d'abord ici. On va récupérer 10 petits cailloux. Mais avant de récupérer, je vais vous raconter, peut-être que c'est vous qui allez me raconter, parce qu'il y a eu une histoire aussi là, ces petits cailloux. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Je suis sûre que vous connaissez l'histoire quand il y a un groupe avec des éléphants qui voulaient détruire la Kaaba. Oui. Pour empêcher de détruire la Kaaba, qu'est-ce qu'Allah a fait? Il a envoyé qui? Des oiseaux Avec des pierres. Donc justement, ces pierres-là que les oiseaux ont pris et que Allah a envoyées avec les oiseaux, ce sont ces pierres-là. Ce sont ces pierres qui se trouvaient là, que Allah a données aux oiseaux pour lancer sur les éléphants. Et les éléphants ont fait quoi après? Ils sont partis et la Kaaba a été sauvée. Donc c'est ces mêmes cailloux. Donc on va vous donner un petit sachet chacun. Ils n'ont pas de sachet? Ils ont dit de prendre à la main même. Ça va être compliqué. à la main Parce que, oui, mais comment ils lancent arriver là-bas? Ils ont 10 et après on se retrouve en haut. Comptez dans votre tête. Ali, tu sais compter jusqu'à 10? Ok, vas-y. C'est bon. D'accord, t'as pris 10, t'as compté 10 là? Ok. T'as compté 10? Tu as pris 10? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tomber, c'est pas grave. Alors, tout le monde est là? Ou il en manque encore? C'est bon, tout le monde est là. C'est bon? Alors, ils sont pas tous là? Non, il y en a encore deux là. Quelqu'un n'arrive pas à tenir la main. Mettez-vous là pour que je vous explique. Comme ça, vous allez voir. C'est bon? Tout le monde est là maintenant? Tout le monde est là? Mokhadessa, tout le monde? Non, il manque deux. On peut commencer les explications. Donc, regardez. Vous avez en fait 3, d'accord? Il faudra que vous lancez. Tout le monde écoute? Il faudra en fait lancer 3 ici, 3 là-bas et 3 là-bas. Et c'est quoi la philosophie de lancer? En fait, quand vous allez lancer comme ça, c'est comme si qu'en fait au fond de vous, vous éloignez les mauvaises choses. C'est-à-dire vous éloignez les mauvaises actions, vous éloignez les mauvaises choses de vous. D'accord? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, quand je dis mauvaises choses, c'est tout ce qui est mauvais et qui n'est pas bien pour soi-même, pour les autres. Tout ce qui est mauvais. Vous avez compris les enfants? Oui. Donc c'est pour faire quoi qu'on lance les cailloux? C'est pour éloigner quoi? C'est comme si que quand vous lancez, vous dites je ne veux pas faire de mauvaises choses, je ne veux pas faire de mauvaises choses. Comme ça, après, vous ferez que des bonnes choses, que des choses qui plairont à Allah. Donc quand vous lancez, vous pensez dans la tête, par exemple, je lance un, tu peux me prêter un, tu peux m'en donner un? Voilà, c'est bon. Alors, quand je lance, regardez les enfants, tout le monde m'écoute, Maëlle, tourne-toi.
Alors, j'ai dit que comme quand vous lancez, c'est comme si vous voulez éloigner les mauvaises choses. Donc, par exemple, je lance et je dis, je veux plus mentir. Quand on relance, je veux plus être méchant. Pour enlever éloigner toutes les mauvaises choses autour de vous, d'accord? Tout le monde a compris, c'est pour faire quoi? Donc, au fond de vous, quand vous lancez, eh ben, vous pensez fort que c'est pour éloigner toutes les mauvaises choses. D'accord, les enfants? Donc, on va faire 3 par 3. C'est à toi. Et quand on lance, surtout, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que là, on est comme ça. Mais là-bas, au vrai endroit, il y a énormément de monde. Donc, énormément de monde. Donc, quand vous lancez, il faut faire attention de ne pas bousculer les autres. Par exemple, si moi, je lance, mais je ne fais pas attention à elle, je la pousse et je dis, c'est moi qui fais avant. Non, je ne peux pas faire ça quand même, puisque je suis en train d'éloigner les mauvaises choses. Donc, je fais très attention de ne pas faire mal à quelqu'un, de ne pas pousser l'autre. D'accord? Donc, on va faire 3 par 3. Et on va lancer combien, j'ai dit là? Là-bas? Là-bas? Et qu'est-ce que vous devez penser dans votre cœur? Que vous éloignez quoi? Les mauvaises choses. Donc mettez-vous 3 par 3 comme ça devant. Il ne faut pas dépasser ça, d'accord? Mettez-vous derrière. Viens là, 3 par 3. Mettez-vous 3 par 3 derrière. Voilà. N'oubliez pas ces 3, vous lancez, vous essayez de viser. Allez-y les 3 premiers. Bismillah. C'est pas grave. N'oubliez pas dans votre tête. Quand vous avez fini 3, vous me dites. Ceux qui ont fini les 3, vous venez. Mettez-vous là. Tous les péchés qu'on a fait, tous les mauvaises actions. Attendez, rentrez par l'intérieur. Hein. Là, ici, tu vas refaire la même chose. Tu vas refaire. Oubliez pas de penser dans votre tête. Hein. C'est-à-dire, vous éloignez les mauvaises choses. Tout ce que vous ne voulez pas être. Il faut faire que 3. Hein. Ça c'est quoi là? Prenez votre temps, n'oubliez pas. Est-ce que tu réfléchis? N'oubliez pas de réfléchir en même temps. Prenez votre temps. C'est pas grave si tu n'as pas réussi à viser, ne reprends plus. C'est pas grave. C'est pas grave, lance tout ce que tu as. Ça y va. N'allez pas trop vite, réfléchissez dans votre tête. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est pas grave ce que tu as. Ah non, avant, on ramène pas ça. Il y en a encore. Non. C'est sorti, il voulait sortir. Ouais. C'est pas grave, d'accord? Vas-y, les lances. Ouais, maintenant tu passes au deuxième et tu lances 3 aussi. Tu vas faire, Shana? On va faire le tir là-bas. Et même si j'en ai 4. Oui, c'est pas grave. On va faire ça. Moi, alors maintenant que vous avez éloigné toutes les mauvaises choses, les mauvaises actions que vous ne voulez pas, maintenant pour terminer, pour continuer, en fait là, vraiment quand c'est fini, en fait les hommes, les garçons doivent complètement se raser la tête. C'est-à-dire qu'on enlève tous les cheveux des garçons, on enlève tout le pas là, on ne va pas vous faire ça. Hein. Je dis que là-bas, on enlève tous les cheveux des garçons. Et les femmes, on coupe un peu les cheveux. Pourquoi? Pour en fait se purifier, pour enlever tout ce qui était mauvais. Et en fait, c'est pour dire aussi qu'on a fini. Et normalement, la philosophie, c'est quoi? C'était comme si on renaissait comme un bébé. Parce que par exemple, quand les bébés ils naissent, ils sont purs. Ils n'ont pas de mauvaises actions, ils n'ont pas de péché. Et bien en faisant ça, oui, en faisant ça, et ben ça veut dire que nous aussi, on renaît comme si qu'on était bébé, donc on renaît sans péché. Donc après, quand on a fini le Hajj, évidemment, quand on retourne entre guillemets à la vie normale, il faudra faire très attention de rester toujours comme un bébé et plus avoir de péché. Parce que c'est ce qu'on a fait là en lançant. On a demandé que tous les péchés s'éloignent de nous, toutes les mauvaises actions s'éloignent de nous. Mais après, donc, quand on reprend notre vie moderne de tout le temps, il faut essayer de garder ça et penser que vous venez de faire ça. D'accord? Donc on va recouper de nouveau une petite mèche de cheveux. Mais en réalité, on rase tout. D'accord? Ceux qui ont des papas, par exemple, le papa de Hadi, il est parti au Hajj. Donc, quand le papa de Hadi et de Elia, il va revenir, il n'aura plus de cheveux. Hein, Hadi? Alors, venez un peu.
Hop, regarde. Si tu as fini, tu te mets là-bas. Adi, tu as fini, tu te mets là. Oui, tu as fini, toi? Les enfants, regardez, moi, si elle dit quelque chose. Regardez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mouton. Un mouton. Donc, on va vous expliquer une petite histoire d'abord et ensuite, on va vous expliquer le mouton. Écoutez la petite histoire du mouton. Donc maintenant qu'on a fini toutes ces étapes, avant Eid, on va sacrifier un mouton. Mais pourquoi on sacrifie le mouton? Parce que Janab Ibrahim, Allah lui avait demandé de sacrifier son fils. Et du coup, le prophète Ibrahim, il a fait beaucoup confiance à Allah. Il est allé dans le désert, il est allé sacrifier son fils. Et quand il allait sacrifier son fils, son fils, il était à côté de lui et c'était un mouton qu'il a sacrifié. Et en fait, comme le prophète, il a fait confiance à Allah, du coup, Allah, il a transformé son fils en mouton. Et son fils, il était sain et sauf. Donc nous, pour faire comme Janab Ibrahim, on sacrifie un mouton. Voilà, donc Vous avez compris? Voilà, c'est pour en fait, pour que nous aussi on montre qu'on a eu confiance en Allah, parce que lui, c'est dur de dire, par exemple, en tant que parent, on dit on doit donner notre enfant, par exemple. Moi, j'aimerais pas donner mon enfant, mais parce que mon enfant, je l'aime très fort et j'ai pas envie de le donner. Mais parce que j'ai confiance en Allah, je me dis que si c'est Allah qui m'a demandé, ça veut dire que c'est un bien pour moi. Et c'est ce qu'il a fait le prophète. Il a dit, si c'est Allah qui a demandé, comme Fatima venait de vous dire, ça veut dire que c'est un bien pour moi. Donc il est allé, et évidemment, Allah n'allait pas sacrifier son enfant, quand même. Allah, il n'aurait pas fait ça. Donc c'est quoi pour ça qu'il a mis un mouton? Et c'est pour ça que, nous aussi, on doit sacrifier un mouton en pensant à ça. D'accord? Alors maintenant, je vous félicite parce que vous avez accompli votre mini-hajj. Donc félicitations. Moubarak. Moubarak. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Bravo, vous avez accompli votre hajj. Je suis très fière de vous. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Eid Moubarak. Ah oui, Eid Moubarak à tout le monde. Eid Moubarak, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Eid Moubarak, vous avez fait Eid Moubarak et Eid Moubarak. On va faire un petit doigt, parce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse vraiment le vrai hajj tout ensemble. Oui. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez envie de faire le vrai hajj avec moi? Oui. Moi aussi. Donc, on va faire doigt et on va demander à Allah de nous aider, pourquoi pas l'année prochaine, Inch'Allah, de faire le vrai hajj. Alors, allez-y, vous faites doigt, vous fermez vos yeux, vous demandez à Allah que, Inch'Allah, l'année prochaine, on fait tous le hajj ensemble. Ilamin. Et comme c'est Idul Hajj, évidemment, vous aurez droit à un cadeau. Oui. Alors, par contre, je vais vous donner, chacun donne à son voisin. Par contre, le cadeau, il ne faudra pas l'ouvrir maintenant, d'accord? Vous allez garder pour ouvrir chez vous, parce que là, on a d'autres activités à faire. Oui. Et si vous ouvrez maintenant, vous allez le perdre, d'accord? Donc, je vous donne et vous passez à votre voisin. Ok, on fait comme ça? Et en même temps, vous dites Eid Moubarak. Tu donnes à ton voisin et tu dis Eid Moubarak. C'est quand il Allez, vous donnez. Tu veux dire Eid Moubarak, hein? Passe à ton voisin. Et j'entends pas Eid Moubarak, Eid Moubarak. Regardez après, c'est bon, vous pouvez garder. C'est bon, vous pouvez garder après pour vous. Il n'y a pas une Moi, j'ai pas. Le hajj, le mini hajj. Vous étiez content? Est-ce que vous reviendrez la prochaine fois s'il y aura? Oui. Bon ben on y va alors. Ouais. Allez, venez, on a fini, on y va.